Donc je fais une deuxième vidéo. Ce que j'avais dit dans la suite, c'est que j'avais pris les exemples médicaux avec le vaccin et l'antidote. Si finalement on ne prend pas en compte le passé, on ne sait pas créer d'antidote, puisque la notion d'antidote est créée par rapport au fait qu'il s'est passé quelque chose de mauvais dans le passé qu'il faut soigner. Et le vaccin, lui, c'est le contraire, c'est pour anticiper la maladie. Et donc, on crée dans le présent une solution pour ne pas qu'il y ait un mal qui arrive à l'avenir. Et quand on vit dans l'instant présent, c'est impossible de penser comme ça. Aussi, ce qui se passe, c'est que si on est dans l'instant présent, on est un peu comme un robot qui est assigné à une tâche et on ne sait plus rien faire d'autre, rien penser d'autre que la tâche à laquelle on est assigné. Donc, plus de possibilité de se révolter, plus de possibilité de donner son avis, d'avoir un libre arbitre, plus de conscience. C'est une conscience qui nous fait exister à travers les ordres qu'elle nous donne. On n'a plus sa propre conscience pour pouvoir se donner ses propres ordres et ses propres objectifs. Voilà ce que c'est l'instant présent. C'est de la soumission pure et simple. Voilà. Et, il ne faut pas rester bloqué dans les trois temps, comme je disais. C'est comme si on prenait le modèle familial et qu'on avait trois enfants, et puis qu'on choisissait son enfant préféré, qu'on abandonnait les deux autres. Ben non, ça ne va pas comme ça. Il faut prendre soin des trois enfants qu'on a, donc le passé, le présent et le futur. Et c'est ce qui se passe avec les modernistes qui sont plus dans le mois futur, et les réactionnaires qui sont plus dans le mois passé, et les automates, je ne sais pas comment dire, qui sont dans le mois présent. Et voilà, il faut jongler avec les trois et les faire interagir comme les planètes gravitent les unes autour des autres pour qu'un système puisse perdurer comme le système solaire, quoi. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas demander à l'autre de se responsabiliser à notre place. C'est comme si quelqu'un qui avait mal écrit dans le passé et puis qui se retrouve bête comme ça avec sa feuille, demandait à quelqu'un d'autre: est-ce que tu sais me relire? Et donc on demande à des intellectuels, entre guillemets, de venir relire son propre passé en disant: je sais pas me relire, mais il y a quand même peu de chances que quelqu'un d'autre sache se traduire à votre place aussi. C'est un peu le rôle des artistes, mais bon, c'est quand même compliqué de relire comme ça et dire: ouais, je comprends pas trop ce que tu as voulu dire là et tout ça. Et donc on s'échange nos feuilles en essayant de comprendre ce qu'on a dit, mais c'est pas toujours évident. Donc il faut prendre soin de soi-même aussi par rapport à l'écriture de ces mois temporels, parce que ça fait notre propre histoire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous laisse, bonne soirée.